Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de karaté et en particulier de kata et encore plus en particulier de kata dans le cadre de compétition. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, même vous devez vous abonner à ma chaîne pour rien manquer de ce que je publie sur YouTube. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, vous lui mettez le petit pouce en l'air pour montrer à YouTube que ce n'est pas une vidéo si mauvaise que ça. Et si vous avez dans vos connaissances, sur les réseaux, sur Facebook, n'importe où, des gens qui pourraient apprécier ce que je publie, vous pouvez tout simplement leur partager cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, les compétitions de kata, c'est un sujet épineux. Pour certains, ça ne mérite pas d'être considéré comme du karaté, puisque le karaté doit être que du combat. Pour d'autres, au contraire, on peut faire des compétitions qu'avec des katas, puisque le combat, entre guillemets, dénaturerait chaque particularité des écoles de karaté, des façons de faire, des choses comme ça, pour tomber juste dans du kickboxing, du full contact. Il ne va pas être question de ça aujourd'hui. Je vais parler avec vous aujourd'hui en fait du cas des nouveaux katas, enfin plutôt des nouveaux katas. Des compétiteurs qui prennent des katas comme ça, on peut dire même qui piochent des katas ci et là, parce que c'est un kata qui pourrait davantage leur apporter des points, parce que ça plaît aux juges et donc ça permet de gagner des médailles, de monter sur les podiums. Alors, il y a une école qui est malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, un peu connue pour ça, c'est l'école Shito, donc Shito-ryu. La Shito-ryu, si vous regardez là, en ce moment, ces dernières années, les gens issus de l'école Shito, c'est quasiment eux qui raflent tout en kata. Mais là où c'est un peu, entre guillemets, curieux, c'est que ce n'est pas avec des katas de l'école Shito-ryu, donc les katas qui sont, si on considère la Shito-ryu, c'est l'école de Mabuni, Kenwa, ensuite de son fils, maintenant il y a son petit-fils. Donc si on considère que c'est cette école qui est, on va dire, aux mains donc, des Mabuni, mais les Mabuni, en fait, dans la liste des katas, donc Mabuni Kenwa, puis après Mabuni Ken'ei, il n'y avait pas autant de katas que maintenant. Il y a surtout des katas qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec ce qu'on voit, quoi. Je pense par exemple au kata de l'école Liu Wei, à Anand, pour ne pas le citer, qui se retrouve maintenant dans le corpus de certaines branches Shito-ryu plutôt tournées vers la compétition. Et il y a des pratiquants Shito-ryu qui prennent ce kata à Anand par exemple, où il y a aussi le Chatanyalaku Sanku. On ne sait pas pourquoi, normalement Mabuni, vu sa filiation, puisqu'il était dans la lignée d'Itosu, ne pouvait pas connaître ce Chatanyalaku Sanku qui lui vient de Kiang. Donc c'était des choses parallèles, voilà. Et quand vous regardez encore une fois les katas officiels de l'école Shito, il n'y a pas de Chatanyalaku Sanku, et de façon plus récente, il n'y a pas Anand. Alors, d'où est-ce que ça vient en fait, cette habitude un peu de l'école Shito, comme ça, de prendre des katas? L'école Shito, elle s'est, comme d'autres, comme Wado, comme Goju, retrouvée dans les années 60 sous le chapeau de la fédération de karaté au Japon, et chacune a été qualifiée d'association. Donc il y a eu Shito-kai, Goju-kai, Wado-kai. Mais ça, en fait, bien sûr, ça existait à des fins de compétition, parce qu'à cette époque-là, aussi bien en combat, mais là on parle de kata, les compétitions de kata se sont beaucoup développées au Japon avec les universitaires, les étudiants en fait. Parce que c'était eux vraiment, on n'a pas idée maintenant, mais dans les années 60, 70, le karaté universitaire au Japon, c'était extrêmement puissant, vraiment très très important. Et ça reposait sur quelque chose de plus ancien. Par exemple, les années 50, tous les instructeurs qui venaient en Europe, là je parle du karaté JKA, ils venaient en fait de Takushoku. Takushoku, c'est une université, pardon. Donc c'était vraiment le vivier, c'était toute la force du karaté japonais était dans les universités. Elle n'était pas dans les dojos. Donc le karaté universitaire comme ça avait un gros poids. Il avait aussi du poids dans le cadre de la compétition. Et c'est là qu'on a commencé, ci et là, avec notamment l'école Shito, je vous le dis, à prendre des katas parce que ça permettait, c'était des katas plus longs,
ou des katas avec des passages plus, on va dire, spectaculaires. Bref, tout ce qui correspond à une idée de la compétition de kata, puisque je vous rappelle, les compétitions de kata, avant ça n'existait pas, hein. On a créé les compétitions de kata après la guerre et on s'est inspiré de quoi? C'est bien connu, du patinage artistique pour la façon de noter. Et même quand vous voyez comment les katas sont faits, en fait, il y a vraiment une recherche artistique et pas du tout une recherche martiale. Ça ne veut pas dire que quand on est martial, on ne peut pas être artistique ou que quand on est artistique, on ne peut pas être martial. C'est pas ça du tout. Mais vous voyez, il y a un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'on s'est inspiré du patinage artistique. Donc, comme ça, il y a des choses qui ont commencé dans les années 60, on va dire, à changer parce qu'il y avait donc ces compétitions de kata. Il faut savoir, à Okinawa, on ne faisait pas en fait vraiment de démonstration. Bien sûr, on faisait des démonstrations parfois dans les lieux saints, dans les sanctuaires, peut-être aussi dans les monastères. Là, c'est Hono. Voilà, par exemple, on parlait de Hono Kata. C'était aussi possible qu'il y avait des démonstrations de kata réalisées pour les personnes importantes du royaume des Ryukyu, le roi, des seigneurs. Là, en japonais, c'est Gozen. Si c'est okinawanais, c'est Gujin. Mais il n'y avait pas cette notion comme ça vraiment de faire un kata et d'être le numéro un. Il y avait cette notion de bien montrer un kata, de réaliser un kata en l'honneur soit d'une divinité, soit des Bouddhas, soit de quelqu'un d'important, je viens de vous le dire. Il n'y a pas de notion comme ça de compétition à Okinawa, parce que ça s'est développé à la métropole japonaise, à Tokyo en particulier, à partir des années 50 et surtout années 60, 70, c'est là qu'il y a eu un gros essor. Donc, les choses ont été changées, il a fallu comme ça trouver comment marquer des points, et ben, on en est arrivé, je vous dis, école Shito, Chatanyalaku Sanku, maintenant on voit Anang, là il y a un nouveau kata qui est à la mode, c'est le Chiibana Kusanku. Alors je vous rassure, c'est pas le Chiibana Choshin, hein. C'est en fait son oncle, hein, c'est Chosho. Bref, le kata de Chiibana, donc le Kusanku de Chiibana, maintenant pareil, on dirait que c'est la nouvelle un peu coqueluche comme ça. Si on fait un kata un peu différent, hop, on va marquer des points, on a des chances de gagner. Il y a des modes comme ça, de toute façon c'est obligé, c'est un courant compétitif, correspond un peu, comment dire, au cours du temps. Voilà, merci de m'avoir suivi jusque-là. N'oubliez pas, si vous appréciez mes analyses du monde martial, eh bien, lisez Karaté Kobudo à la source, hein. Il y a beaucoup comme ça d'analyses sur ce que sont les Kobudo et le karaté présentement à Okinawa, mais bien sûr, ça part un peu, c'est pas que les années 2000, hein, ça part avant, ça remonte en gros jusqu'en 1920. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.